Ah, dites donc, moi ça s'arrange pas, hein. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui, on va faire encore un petit peu de PixInsight. Je sais, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas et beaucoup d'entre vous le trouvent très compliqué. Mais justement, je fais cette vidéo exprès pour vous montrer que, à la base, PixInsight n'est pas forcément un logiciel très compliqué. Mais c'est que moi, quand je fais des traitements avec ce logiciel, il faut savoir que j'ai déjà 5-6 ans d'expérience. Et à partir d'un traitement que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai ajouté au fur et à mesure voilà, les nouveaux traitements que je découvrais et que j'ai appris à utiliser. Alors aujourd'hui, on va faire un pré-traitement qui est le pré-traitement le plus simple possible avec PixInsight. On va faire aussi un traitement avec les différents processus principaux donc, du logiciel que tout le monde doit connaître quand on fait un traitement avec ce logiciel, mais en restant sur quelque chose de très basique. Et ensuite, dans de nouvelles vidéos, j'incorporerai à l'intérieur de ce traitement donc des nouveaux processus qui vous permettra de vous améliorer petit à petit avec des nouvelles connaissances sur ce logiciel. Allez, c'est parti. Alors, imaginons que vous avez importé donc toutes vos photos d'appareils photo numériques, que vous avez fait bien entendu des dark, des flats et des offsets. Et bien, la première chose à faire sera donc d'aller dans Script, Batch Processing et Batch Processing ici. Je pense que vous connaissez tous Deep Sky Stacker et ici on a un module qui y ressemble quand même très largement. Donc on va voir un petit peu comment celui-ci marche. Première chose à faire si vous avez des appareils photo numériques ou des caméras couleur, je le spécifie parce que c'est très important, il faut que vous cochiez ici à droite CFA image. Voilà. Et ensuite, si vous connaissez votre mosaïque de Bayer, vous pouvez venir la sélectionner. Si vous avez des appareils photo numériques classiques, auto, normalement ça marche. Pour les appareils caméra couleur, caméra CCD ou CMOS, souvent l'auto ne marche pas forcément. Essayez quand même, sinon vous avez RGGB. Dans tous les cas, PixInsight vous dira, vous mettra des messages d'erreur s'il ne détecte pas la matrice de Bayer. Pour le besoin de mes fichiers, moi je décoche la case. Ensuite, vous allez laisser les cases comme ceci, sans rien toucher. Ensuite, imaginons qu'on a fait 10 bias, 10 dark, 10 flat et une vingtaine d'images sur notre objet. Donc ici dans bias, on va venir sélectionner add bias. Voilà, on va aller chercher donc nos bias et nos offsets, on vient les sélectionner. Ensuite, on va lui ajouter des dark. Donc ici, on va aller dans dark. On sélectionne tous les dark. Les flats ici, on vient sélectionner tous nos flats. Voilà. Et nos lights, donc nos lights ce sont nos fichiers images. On va mettre tous nos fichiers images qui sont ici. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Si vous avez moins de 10 images, je vous conseille Sigma Clipping. D'ailleurs là on est à 9, je conseille plutôt Sigma Clipping. Si vous êtes plutôt autour de 20, utilisez Winsorize Sigma Clipping. Après les paramètres vous les laissez d'origine. Les dark pareil, Sigma Clipping. Les flats on va mettre pareil. Je ne rentre pas dans le détail du Sigma Low et Sigma High. Normalement, vous sortirez avec une image qui est normalement à peu près bonne. Elle sera peut-être pas optimisée, mais elle sera bonne. Et les lights ici, donc il faut cliquer ici pour avoir les paramètres. Donc là, vous voyez que j'en ai beaucoup. Winsorize Sigma Clipping, c'est très bien. On ferme ici. Image registration, bon là, en auto, on touche à rien. Normalement, vous n'avez pas grand-chose à toucher là-dedans. On ne va pas faire de correction cosmétique. C'est mieux, mais bon, pour ce tuto, on ne va pas en parler tout de suite. Ensuite ici, donc on ne laisse rien cocher. Si vous utilisez directement un master bias ou un master dark ou un master flat, bien entendu, vous ne mettrez que le master dark, le master bias et le master flat, mais il faudra penser à cocher la case ici. Mais ne rentrons pas dans ce détail, je fais comme si vous veniez de sortir donc d'une opération avec un appareil photo numérique avec 10 dark, 10 flat, 10 offset et donc ici je crois qu'il y a 27 images. On va sélectionner ici une image de référence pour l'alignement. Donc là vous sélectionnez où la première de la liste, bien entendu il faut les trier avant, vérifier qu'il n'y a pas des grosses traînées, qu'il n'y a pas des avions qui sont passés, bref, vérifiez aussi que vos images n'aient pas des étoiles complètement déformées. Ça je passe bien sûr, ça c'est à faire en amont. Donc ça c'est comme si vous avez déjà vos fichiers traités. Hop, allez on va sélectionner une au hasard. Ici on va sélectionner
un répertoire de sortie. Alors pour savoir si normalement tout est bon, vous cliquez diagnostic et ici il vous met diagnostic complète OK. Donc ça veut dire que il ne détecte pas a priori d'erreur. Et il suffit de cliquer run. Et là c'est exactement comme Deep Sky Stacker, vous allez vous retrouver avec un fichier sorti de traitement qu'on va après ensuite traiter. Je vous passe cette étape. Alors il ne faut pas s'inquiéter des erreurs ici, c'est des erreurs dans la console qui est en rouge que vous avez pu voir juste avant. C'est des erreurs de fit header, on appelle ça en fait, c'est des informations que le logiciel d'acquisition incorpore à l'image. Entre autres là c'était la localisation GPS que ne reconnaît pas PixInsight, mais bon, donc c'est pas très grave. Allez, on se retrouve après le pré-traitement. Voilà, le pré-traitement est terminé, donc on va aller voir tout de suite où se trouve notre image. Donc comme vous pouvez le voir, il va falloir aller dans votre dossier d'output directory. Donc on va aller dedans tout de suite. Et dans ce dossier, vous allez retrouver donc un tas de dossiers. Donc avec les fichiers calibrés, ici, avec les flats, les dark, les offsets, etc. Ici, vos masters, c'est le dossier principal. C'est ici qu'on va retrouver donc nos images. Donc là, vous retrouvez votre master bias, votre master DAC et votre master float. Cela, on n'en a plus besoin. Il n'y en a qu'une qu'on va utiliser, c'est ici, elle s'appelle Light. Donc c'est celle-là, notre image, qu'on va ouvrir dans PixInsight. Donc quand vous double-cliquez dessus, et ça va l'ouvrir dans PixInsight. Voilà, nous avons donc ouvert notre image sortie de notre pré-traitement. Donc en règle générale, vous allez retrouver une image qui est noire. C'est tout à fait normal, tout simplement parce que les signaux qu'on capte avec notre appareil photo sont des signaux qui sont très faibles et notre caméra qui est capable de détecter des signaux qui sont très lumineux, eh bien il n'y a qu'une toute petite partie, donc on appelle ça de la dynamique, il n'y a qu'une toute petite partie de cette dynamique de notre capteur qui est utilisée, et celle qui est utilisée, c'est les parties qui sont plutôt faibles dans le noir. Donc notre image, elle est quasiment noire. Donc ça c'est normal. Donc le premier processus qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'il faut bien retenir parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps, c'est ce qu'on appelle ici, donc on va aller dans Process, All Process, on va aller dans Screen Transfer Function. Alors à quoi sert ce process? Ce process il est relativement simple, il sert uniquement à visualiser ce qu'on a dans l'image. Donc c'est-à-dire c'est pas très pratique de voir si on a quelque chose de correct dans l'image quand on la regarde comme ça. Donc on va utiliser ce Screen Transfer Function qui nous permet donc de resserrer les niveaux, on va en reparler plus tard, mais juste pour avoir une visualisation précise de ce qu'on a dans l'image. Donc pour ce faire, on va cliquer ici sur Auto Stretch, et voilà ce qu'on a dans l'image. Alors n'ayez pas peur parce que j'ai beaucoup de questions sur mais je comprends pas, mes photos sont complètement vertes, complètement rouges ou complètement bleues. C'est tout à fait normal. En règle générale, vous avez une forte teinte sortie du pré-traitement. Et ici, comme vous pouvez voir, l'image est plutôt rouge. C'est plutôt limite logique, je dirais. Je suis dans une zone où il y a un petit peu de pollution lumineuse. Donc on a ce fond rouge quand même qui ressort quand même beaucoup. Donc c'est pas très pratique non plus pour voir si notre image est plutôt bonne ou mauvaise. Donc il y a une petite chose à faire, c'est ici décocher le link RGB Channel. On décoche et on rappuie dessus. Et là, ça nous crée automatiquement un alignement des couches RGB. Donc voilà notre image. Alors dans ce traitement, on va rester sur quelque chose de relativement simple. Alors pour vous en parler quand même, que ce soit avec les appareils photo numériques ou les caméras couleur, quand vous avez votre fichier de sortie de pré-traitement comme ceci, la première règle est de séparer la couche de luminance de la couche couleur. Donc dans PixInsight, pour ce faire, on va cliquer sur cette image-là, sur ce logo. Ça nous permet donc de séparer la couche ici qu'on appelle de luminance, que vous pouvez voir là, de la couche couleur. Donc ça permet de séparer les deux traitements. Bon, on va pas s'embêter, ce sera pour les prochains tutos, on fera plutôt comme ça, mais là on va partir sur quelque chose de très basique pour vous expliquer quels processus sont très importants dans PixInsight. Donc je vais fermer cette image là. Alors, quand notre image est comme ceci, donc en fait là il n'y a aucun traitement d'appliquer à notre image, donc on va resetter le processus, elle est comme cela. Donc quand on a une image qui est comme ça, avant même de faire le multihistogramme, on appelle cette image-là une image linéaire. C'est-à-dire on a toute l'information de l'image présente. Donc la première chose qu'on va faire, on va utiliser un processus qui est essentiel. Donc vous trouvez ça dans Process, Background. On va utiliser le Automatic Background Extraction. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image, on a une sorte de gradient qui part du rouge en bas à droite vers le vert en haut à gauche.
Donc ça c'est un gradient qu'on a très souvent sur nos images, qui permet d'être supprimé grâce à ce petit processus. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Target Image Correction. On va utiliser la correction par soustraction, on va normaliser l'image et on va remplacer l'image cible. Donc au lieu de créer une nouvelle image, on va remplacer l'image qui est là par l'image après le traitement. Donc ensuite, ici le réglage d'origine est à 4. Normalement c'est un réglage qui est assez cohérent pour à peu près toutes les images. Donc on va l'appliquer. Pour appliquer un traitement avec PixInsight, vous pouvez appuyer sur le petit carré là, ça appliquera le traitement sur l'image qui est active. Ou alors si vous avez plusieurs images d'ouvertes sur PixInsight, vous pouvez faire glisser le petit triangle sur l'image que vous voulez, sur laquelle vous voulez appliquer le traitement. Donc on va appliquer. Voilà. Alors là, il vous a ouvert une nouvelle image, mais c'est pour vous montrer le gradient. Donc voilà le gradient que lui, il a détecté dans l'image et qu'il a supprimé donc dans notre image. On peut faire l'avant-après. Donc voilà l'avant, voilà l'après. On voit que l'image est quand même vachement plus harmonieuse. Elle est certes verte, mais elle est harmonieuse. On n'a plus besoin de ça, on va le fermer. Donc on voit qu'un réglage à 4 est quand même assez cohérent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire justement? Je le disais juste avant, on a quand même une teinte qui est très verte. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle une neutralisation du fond du ciel. Donc pour ce faire, c'est très important qu'il faut bien intégrer ce concept-là dans PixInsight. On va faire un petit carré ici. Donc c'est pour créer une preview, donc une prévisualisation. C'est-à-dire si je fais une prévisualisation, ben, je peux en faire une ici. Et vous voyez qu'ici, il apparaît. Donc quand on clique dessus, hop, on n'a que la galaxie qui apparaît. Donc on va faire une sur une partie qui est de signal, donc ou sur les étoiles ou sur l'objet principal qui est ici la galaxie. Et ici on va choisir une petite zone de ciel noir. De ciel où si vous avez une nébuleuse, donc ça prend souvent beaucoup de l'image d'une nébuleuse, essayez de trouver une zone de poussière qui est très noire normalement pour faire un petit carré donc dans ce noir. Donc ensuite le process qu'on va utiliser, donc celui-là on peut le réduire, on peut le mettre un petit peu de côté. Le prochain process, qui est lui aussi essentiel, vous allez le trouver dans Color Calibration. Donc là, on va faire une neutralisation du fond du ciel, donc Background neutralisation. Donc là, en fait, on va venir lui donner une référence d'image, donc une référence de noir. En fait, lui, ce soft, il va prendre le noir, il va détecter voilà la teinte de couleur qu'il y a dans ce noir, qui est censé être noir, et du coup, nous recaler nos couleurs pour au final avoir un fond du ciel qui est noir. Donc ici, on va utiliser notre petit carré ici de fond du ciel noir qui s'appelle Preview 02. Donc on va venir ici sélectionner Preview 02. On clique OK. Donc là c'est une image qui est relativement cohérente, qui a été faite en fait dans des conditions où il n'y avait pas de lune, où le fond du ciel du coup il n'est pas trop haut, parce que si vous faites des temps de pause avec des fonds ISO ou avec un peu de lune, et ben en fait votre fond du ciel il va monter. Donc vous voyez que ici quand je passe ma souris en bas, ici vous avez des valeurs. Donc en fait on est bien à le rouge on est à 0,048, 0,045, 0,040. Donc en fait il faut que ce chiffre qui soit ici soit au-dessus de cette valeur. Donc on a 0,1 donc c'est tout à fait bon. Si vous avez un fond du ciel qui dépasse cette valeur de 0,1, il va falloir monter cette valeur par exemple vers 0,2. Bon, en théorie les process sont quand même les réglages sont quand même basés sur quelque chose de cohérent dans vos images. Donc normalement, si vous faites attention à vos prises de vue, il n'y aura pas de souci avec les réglages de base. Donc on appuie sur le petit carré, et là vous voyez que paf, l'image est devenue toute bleue. On ne va pas s'inquiéter, c'est pas la vraie image. Notre image, je le rappelle, elle est encore comme ceci. Donc on va revenir sur notre Screen Transfer Function. Cette fois, on va pouvoir recocher la case ici, et on coche ici. Hop, vous voyez déjà que c'est vachement mieux. Donc maintenant qu'on a réglé ce fond du ciel, on va régler ce qu'on appelle la balance des blancs. Donc on peut fermer ce processus. Donc tous les processus que je vous montre ici, c'est la base du traitement de PixInsight. C'est le plus simple qu'on puisse faire et qu'il faut faire d'ailleurs. Donc ici maintenant on va aller donc dans Color Calibration et on va aller dans Color Calibration. Voilà. Donc ici c'est pour faire une calibration des couleurs. Donc la référence de blanc, on va utiliser donc notre référence donc de notre galaxie. Donc ici ce sera Preview 01. Si vous avez une nébuleuse, par exemple, vous allez plutôt faire un carré là où il y a pas mal d'étoiles, et cette fois vous allez utiliser donc le preview sur les étoiles, et dans ce cas là on laissera cocher la case. Sauf que là c'est un objet comme une galaxie, on préfère qu'il sélectionne la galaxie comme référence de blanc. Je fais un peu de blabla là, mais c'est pour vous expliquer un petit peu.
Donc si vous utilisez plutôt quelque chose, l'objet plutôt que les étoiles, il faut décocher la case. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va cliquer sur le petit carré, on va sélectionner notre preview 01. Donc ensuite, il nous redemande la référence de noir, donc c'est bien notre preview numéro 2. Donc on retrouve les mêmes réglages ici, hein, et on va venir sélectionner preview numéro 2. Voilà. Et ben on n'a plus qu'à appuyer carré. Et voilà, vous voyez que l'image a encore changé. Donc on va appuyer dessus. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle la montée d'histogramme. Cette fois, on va passer d'une image donc linéaire, comme je vous l'ai dit, qui est comme ceci, à une image non linéaire qui va correspondre à l'image qu'on va pouvoir sauvegarder plus tard. Hein, si vous sauvegardez l'image à l'heure actuelle, elle est comme ceci, toute noire. Donc pour ce faire, on a Process, on va aller donc dans... Alors, All Process, on va aller dans Histogramme Transform, ici. Pareil, notez-le dans un coin, celui-là, c'est l'un des plus importants même, je dirais. Donc on va cocher la case ici, qui nous permet d'avoir l'histogramme là de l'image active. Voilà. Donc ce qu'on a ici en bas, c'est la totalité de notre dynamique. Comme je vous l'ai dit, ici on a les blancs qui ont été captés par la caméra, ici les noirs qui ont été captés par la caméra. Donc vous pouvez voir que le signal que notre caméra a capté, il est quand même vraiment très bas dans les noirs. C'est la bande qui est là. On peut zoomer avec la molette, vous voyez, donc il est très très bas. Donc ici on a plusieurs curseurs, le curseur du noir, le curseur du gris et le curseur du blanc. Le blanc, on ne le touche jamais. Les seuls qu'on va toucher, c'est le curseur du gris, donc du gris moyen. En fait, ça nous indique ici que le 50% de gris, il est là. Le noir il est là, le blanc il est là. Bref, nous on va lui dire ce process, ben voilà, quand je te décale là, moi je veux que la valeur qui est en fait ici soit lui considérée la valeur de gris moyen à 50%. Donc en gros ça va avoir pour effet d'augmenter la luminosité totale de notre image. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le répéter plusieurs fois. Donc on peut même le décaler comme ceci. Et on clique le carré ou le petit triangle sur l'image où on veut appliquer notre process. Voilà, je le fais comme ça, vous voyez quel effet ça a fait. Pas oublier de resetter. Donc si vous avez l'habitude avec d'autres logiciels d'avoir des prévisualisations, et bien en fait dans PixInsight on l'a aussi, on peut cliquer sur le petit Real Time Preview. Donc voilà. Donc là c'est dès qu'on va faire un réglage ici, on va voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer là, avant même de l'appliquer. Donc bon, on voit que notre fond du ciel il est gris, c'est pas ce qu'on veut, donc on va lui dire qu'en fait notre point noir il n'est pas ici, il est là. Vous voyez l'effet que ça a. Et on va le rappliquer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez une image voilà, assez cohérente, quoi. Voilà. Alors n'allez pas trop loin, si vous allez là en fait vous coupez du signal, parce que ça c'est notre signal, on ne veut pas couper du signal, on veut garder tout notre signal. Donc il faut toujours se mettre un petit peu avant la courbe. Voilà. On va monter encore un petit peu. Voilà. Et on va remettre un peu le noir, comme ça. Voilà, on peut fermer tout ça, le preview et l'histogramme. Voilà. Nouvelle chose qui est intéressante, c'est la courbe. Donc on va aller dans curve. Donc ici c'est différent. Ici, sur la droite de la courbe, on a les hautes lumières et ici les basses lumières. Donc si je prends la courbe de basse lumière, si je clique ici, en fait, je fais monter les basses lumières. Ici, je les fais baisser les basses lumières. Donc on voit que ça joue sur toute la courbe, donc en fait, ça vient jouer sur toutes les lumières. Donc par exemple, si je veux baisser les basses lumières, eh bien je baisse là, mais vu qu'on ne veut pas baisser le reste, eh bien en fait, on vient recliquer en haut et on vient remettre la courbe droite. Et là, du coup, ça aura pour effet de diminuer, par exemple, les basses lumières qui est le fond du ciel. Donc on peut voir avec le preview ce que ça donne. Donc je vais le resetter. Le mieux, c'est mettre un point de blocage et de venir après ensuite baisser notre fond du ciel. Donc si vous voulez voir à quoi correspond en fait la luminosité, vous pouvez cliquer dessus comme ça. Vous voyez que le fond du ciel, ça crée des barres, donc on sait qu'on est à peu près ici. Vous voyez d'ailleurs qu'avec l'expérience, je sais que c'est à peu près là. Voilà. Si vous voulez augmenter la brillance des étoiles, vous venez sur l'étoile, vous cliquez dessus, et vous voyez que les barres sont plutôt vers le haut. Donc si je venais faire ça, je venais monter en fait la luminosité de nos étoiles. C'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Donc là, vous pouvez faire un clic droit sur le carré, ça enlève le carré. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu diminuer le fond du ciel sans toucher au reste. On l'applique.
Voilà, on peut le fermer. Déjà, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qui manque beaucoup, c'est vraiment la saturation. On voit que c'est plutôt au niveau de gris, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va augmenter la saturation générale. Donc pour ce faire, on a deux possibilités. On a Color Saturation. Donc ici, vous pouvez venir régler quelle saturation vous voulez augmenter. Par exemple ici le rouge. Donc voilà, on voit le rouge ici. Donc si vous montez là, vous montez le rouge et un peu moins les autres. Si vous montez que le rouge, eh bien, il faut faire des points un peu comme ça. Voilà, donc là je monte que le rouge. Si vous voulez monter entièrement la saturation de toute l'image, eh bien il va falloir utiliser le petit carré qui est là. D'ailleurs, vous auriez pu faire un carré un peu plus gros. Et vous montez la saturation et vous appliquez. Voilà, vous pouvez l'appliquer plusieurs fois. Et on voit quand même que ça devient vachement mieux. Alors après, dans la saturation, il faut faire très attention. Il faut éviter d'y aller dans les extrêmes. Donc d'ailleurs, moi là je trouve que c'est un peu trop, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Alors un autre moyen de pouvoir saturer un peu plus notre image, c'est de venir ici dans Process, All Process, donc on va venir sur Curve, c'est le même process qu'on utilisait tout à l'heure. Ici, sauf qu'on va aller sur le petit S ici, pour saturation. Et là on peut venir en fait régler un peu notre saturation d'une façon différente. Voilà, après c'est vous de faire les essais. Après vous pouvez venir cliquer dessus sur l'image pour savoir où se trouve en fait le curseur. Voilà, si on veut venir saturer un peu plus par ici. Et on clique OK. Alors notre montée d'histogramme, il aura eu aussi pour effet de faire monter le bruit. Donc le bruit, il dépendra bien entendu du nombre d'images et du temps de pause que vous avez. Alors une chose qui est récurrente aussi sur vos appareils photo numériques, c'est une espèce de petite teinte verte. On voit qu'il y a une légère petite teinte verte. Voilà, c'est très récurrent sur les appareils photo numériques. Et là on a un processus qui est super, ça s'appelle SCNR. Pareil, vous notez dans un petit coin SCNR, ici, qui nous permet d'enlever cette tendance de vert. Donc là, on sélectionne la couleur de tendance, donc ici on a bien le vert. Ici, le pourcentage d'application, donc la force du traitement. Donc bon, vous pouvez baisser, hein, si vous voyez que c'est trop fort, qu'il a enlevé vraiment tout le vert. Voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Vous cliquez OK. Là, vous voyez que là, c'est un petit peu fort, hein, donc on va revenir en arrière. Et on va descendre plutôt vers 40%. Voilà, là c'est pas trop mal. Vous voyez déjà qu'on a bien augmenté, amélioré notre photo. Hein. Donc là en plus on parle vraiment de la base de l'astrophotographie. Hein. La montée d'histogramme, vous trouverez ça partout et il faudra obligatoirement le faire, hein, que ce soit avec Photoshop, GIMP ou PixInsight ou Cyril. Enfin, tous les logiciels incorporent cette montée d'histogramme. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait bien donner un petit peu plus de détails à notre galaxie. Donc, on va utiliser un processus ultra simple, ça s'appelle Unsharped Mask. Donc là, le mieux, c'est de faire une prévisualisation sur la galaxie. Donc, on va aller dessus pour faire des essais. Donc, derigging, c'est pour enlever des petits halos parce que ça aura tendance à faire des halos autour des étoiles. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous faites une prévisualisation. Donc, vous pouvez voir que déjà, avec les réglages de base, on est pas mal. Voilà, vous pouvez voir, ça augmente bien. Bien sûr, ça augmentera le bruit de toute l'image. Hein. Mais ça, on viendra le traiter un petit peu après. Donc là, on fait un essai. Voilà, donc l'avant, l'après. C'est pas mal, c'est peut-être un peu fort, on va le diminuer. Après, vous pouvez cocher ou décocher la case derigging. Ça permet de faire des essais. Hein. Là, c'est pareil, hein, c'est par itération. Vous faites des essais. Voilà, donc on peut voir quand même ça a bien amélioré notre galaxie. Hein. Mais on voit quand même que la granulation du fond du ciel, il a bien augmenté aussi. Hein. Alors dans cette première vidéo, on va faire une réduction de bruit aussi. On va essayer de la faire plutôt localisée sur le fond du ciel que sur les zones claires. Vous allez voir qu'il y a un moyen très simple sans s'embêter avec la création de plein de masques et tout. Mais il y a un petit moyen facile de le faire. Donc là, on va maintenant l'appliquer sur l'image entière parce qu'on n'avait fait que sur la preview. Voilà. On va fermer ça. Et maintenant, justement, la dernière étape, c'est de venir limiter ce bruit. Donc, diminuer ce bruit même avec un petit processus. Pareil, vous le notez dans un coin, ça s'appelle ACDNR. Alors, ce processus est vraiment utilisé pour faire une diminution de bruit, que ce soit sur l'image entière ou vraiment sur la chrominance qu'on appelle. Donc, le bruit de couleur. Donc, comme on peut voir en bas, là, par exemple, vous avez du bruit de couleur beaucoup, hein, les petits points, tout ça, c'est du bruit de couleur.
Alors, dans ce processus, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'en faisant une prévisualisation, en cochant la case ici, vous pouvez venir voir en fait quelle zone de l'image va être impactée par ce processus. Donc là, on peut voir que toutes les zones en blanc, c'est la zone qui sera impactée. Donc vous pouvez venir régler cet impact, c'est-à-dire si vous voulez que ce soit uniquement le fond du ciel, et bien vous pouvez venir régler les curseurs ici pour que le fond du ciel ici soit totalement blanc. Comme ça, la diminution de brise se fera uniquement sur ces zones-là. Donc en fait, c'est le premier principe du masque qui est directement incorporé à un processus. Donc ça vous met déjà un petit pied dedans, mais très léger. Donc voilà, par exemple, vous avez fait votre petit truc, on voit que c'est toutes les zones blanches ici, donc le fond du ciel qui va être impacté, un petit peu la galaxie. C'est parfait. On décoche la case preview. Ici. Donc ici, on va sélectionner donc une force, une certaine force. Le mieux, c'est d'aller sur une prévisualisation ici et de l'appliquer sur la prévisualisation. Donc on peut voir que l'image quand même s'est vachement améliorée côté bruit. En ce qui concerne les curseurs ici, c'est les zones de protection des zones claires. Alors vous pouvez l'augmenter, le diminuer et faire des essais pour protéger en fait les zones claires comme les étoiles. Là, c'est à vous de faire des petits essais, c'est un processus qui va vous demander de faire des essais. Et vous faites des essais, voilà, jusqu'à ce que ça vous plaise. Donc si on l'augmente à fond, normalement, ça aura tendance à moins protéger. Et si on diminue, on protège un peu plus. Donc on trouve un bon compromis. Voilà. Et on l'applique. Et voilà. Donc après, vous pouvez toujours faire un petit peu d'ajustement, parce que une réduction du bruit comme ça a tendance à diminuer la saturation. Donc on peut remettre un petit coup de saturation. Après, vous pouvez mettre de la saturation, par exemple, donc dans le jaune. Là, vous pouvez décaler la barre de couleur en bas, c'est plus facile d'avoir accès au jaune et au rouge. Voilà. Donc vous pouvez cliquer dessus aussi pour voir la teinte. Donc on voit que là, on va vraiment jouer sur la galaxie. Voilà, on va réappliquer. Voilà, vous voyez quand même, c'est vachement mieux. Bon bah voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là, on est déjà pas mal sur un premier traitement avec PixInsight. Vous avez vu qu'en fait ça va très vite, que c'est assez intuitif quand même, dès que vous savez un peu quel processus utiliser. Donc je vous le répète, on va utiliser donc les processus, on va faire un petit topo. Ici Automatic Background Extraction, on va utiliser le Color Background Neutralisation, Color Calibration. On va utiliser aussi donc Histogram Transform, qui est tac 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 ici. On va utiliser aussi donc Color Saturation et on va utiliser un petit peu de courbe. Et aussi bien sûr Unsharped Mask. Donc là vous pouvez le réappliquer si vous voulez, en plusieurs fois, pour faire des essais. Si vous voulez quelque chose de plus net, mais ça va automatiquement faire monter le bruit. Après c'est à vous de faire des essais. Alors dans le preview pour faire un avant-après, c'est CTRL Maj Z. Comme ça vous pouvez voir facilement l'avant-après. Vous pouvez augmenter la force. Après vous pouvez augmenter ici, c'est le niveau de détail. Voilà, là on voit bien la différence. Si on diminue un peu. Après ce sera à vos goûts. Vous pouvez essayer avec le derigging. Vous voyez l'effet que ça a, derigging. Voilà. Bref, tout ça c'est par itération et par essai. Ça je le répète assez souvent et jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous plaise. Bref, voilà, j'espère que ce petit tuto pour les débutants vous a plu. Dans les prochains, on va voir un petit peu plus en profondeur les différents process pour vous emmener vers une utilisation de PixInsight qui soit le plus optimisée possible. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche, l'abonnement. Vous avez aussi mon Instagram et aussi le Facebook, astronaute.fr, le site internet. Bref, vous commencez à connaître. Je vous souhaite donc à toutes et tous un bon ciel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.